Le langage HTML5 a évolué pour permettre aux webmasters de réaliser des pages dont le contenu est nettement identifié par les navigateurs et les moteurs de recherche. Le sens des différentes balises d'une page est à présent essentiel car il permet aussi de travailler plus intelligemment. Là où le HTML4 ne proposait que des balises div pour réaliser la structure de la page, le HTML5 propose désormais des balises ayant un sens. Par exemple, sur les schémas suivants, nous voyons cette différence. Sur la gauche, nous avons la conception technique d'une page en HTML4 qui présente de nombreuses balises div, la balise de conteneur, la balise d'entête en vert, la balise de navigation en marron. Sur la partie de droite, nous avons la même page réalisée avec des balises HTML5. La partie en tête est à présent avec la balise header. La partie du menu est à présent avec une balise nav. L'ensemble du contenu de cette page est inséré à l'intérieur d'une balise section. Chaque élément de contenu, chaque article est inséré dans une balise article et chaque article comprend également un pied. La zone citée à droite, insérée dans un bloc div dans le HTML4, est à présent insérée dans une balise aside en HTML5. Cette balise permet en effet d'insérer des éléments, des parties connexes au site. Au niveau de la spécification du langage, les éléments HTML sont maintenant regroupés en 7 sections. Le schéma suivant est placé dans la spécification du langage HTML5. Cette spécification est accessible à l'adresse http://w3w.w3.org/tr/html5/content-models.html. Les différentes balises sont donc à présent regroupées en 7 sections. Il y a une catégorie ancêtre de l'ensemble qui correspond à tous les éléments qui contiennent un flot de texte. Cette catégorie regroupe donc presque toutes les balises, à l'exception des quelques balises metadata suivantes, qui sont placées en fait ici dans la zone externe. Ces différentes balises metadata, qui ne sont pas dans le flow, sont base, link, meta, script, style et title. Nous avons ensuite une catégorie phrasing content, qui correspond aux éléments qui apparaissent dans le texte. Tous les éléments apparaissent donc phrasing content, l'élément A, audio, map, meta, les éléments sub, strong, etc. Donc ce sont tous les éléments que l'on pouvait qualifier dans le temps d'éléments inline. Ensuite, nous avons une catégorie, section content, ce sont les éléments qui créent des sections, des parties dans la page. Il y a 4 balises dans cette catégorie. Ce sont les balises article, aside, nav et section. La catégorie embed, placée elle-même dans la catégorie phrasing, contient des éléments qui permettent d'ajouter ou d'afficher des ressources externes dans le document HTML. La catégorie interactive permet de fournir des éléments qui auront une interaction avec l'utilisateur. La catégorie metadata, ce sont des éléments qui établissent une relation entre le document et d'autres documents. Les éléments qui établissent la présentation ou le comportement du document. Nous rencontrons ici les balises link ainsi que la balise script ou style. Enfin, la balise heading regroupe les entêtes d'une section. Nous avons à l'intérieur de cette zone les balises de type H1, H2, H3, H4, H5 et H6, ainsi qu'une nouvelle balise Hgroup qui permet de regrouper des titres. Dans la catégorie Section in Content, que nous venons de voir juste à l'instant, il y a 4 balises qui permettent de structurer l'information d'une page. La balise section permet un regroupement thématique de contenu, généralement avec un titre. Par exemple, les différentes pages à onglet dans une boîte de dialogue, les sections numérotées d'une thèse, ou bien la page d'accueil d'un site pourraient être divisées en sections pour l'introduction, les news et les informations de contact. Si l'on ressent un besoin d'ajouter un titre, c'est que l'on doit a priori créer une nouvelle section. La balise nav
Elle définit une section de navigation avec des liens internes au site. Cette notion de lien interne est extrêmement importante. Dans une balise nav, on ne doit pas par exemple placer de liens ouvrant un site externe. On ne mettra pas non plus des liens vers des blogs externes ni des publicités. La balise aside. Aside représente une section de page qui se compose de contenu qui est indirectement lié au contenu et qui pourrait être considéré comme distinct de celui-ci. L'élément peut être utilisé pour des encadrés, pour de la publicité, pour des groupes d'éléments de navigation et pour tout autre contenu qui est considéré comme séparé du contenu principal de la page. Enfin, la balise article. Cette balise définit un contenu externe ou un contenu indépendant distribuable ou réutilisable. Dans la balise article, nous avons donc des paragraphes complets, des éléments qui peuvent être totalement indépendants. Cela pourrait être un post, un article de magazine ou d'un journal, une entrée de blog ou tout autre élément de contenu indépendant. Nous avons ainsi parcouru les différentes nouvelles balises de structure d'une page HTML. Ces différentes balises seront très pratiques pour composer toutes nos pages. Certaines balises ne figurent pas à l'intérieur de la zone sectioning ni heading, mais elles figurent uniquement dans la zone flow. C'est le cas par exemple de la balise footer et des balises header, qui ne font partie uniquement de la partie flow.